Bonjour, je refais une vidéo toujours sur le même thème, hein, sur l'histoire de la Catalogne. Alors pourquoi reparler encore de ça? Parce que bon, c'est encore très actuel, et puis en plus il y a eu d'autres événements là qui se sont déroulés, et je voulais revenir dessus avec justement maintenant un peu plus de recul par rapport à ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Alors j'ai pas tellement changé d'avis sur la question, mais je voulais revenir parce que les derniers éléments m'ont aidé à y voir un peu plus clair et donc à renforcer un petit peu mon idée. Mais avec une petite nuance toutefois, c'est que la dernière fois j'étais un peu, on va dire, euh, oui, un peu gentil avec Rajoy, avec le Premier ministre espagnol, en disant que bon, il était dans son bon rôle. De toute façon, ce qui est vrai. Mais j'ai l'impression que lui aussi nous mène un petit peu en bateau et que en réalité Puigdemont et lui, c'est un peu deux guignols là, qui nous jouent un sacré théâtre. Donc je vais revenir là-dessus. Ah, d'ailleurs, c'est vrai que dans la crise catalane, on a tous les ingrédients de la tragédie classique, hein. C'est vraiment, en plus, c'est avec vraiment c'est très aristotélicien aussi. Mais bon, c'est assez drôle. On pourra revenir faire une analyse plus détaillée là-dessus, mais ça peut être intéressant. Mais bon, là, je vais analyser les choses de manière globale. Je vais revenir simplement sur les derniers événements, notamment la fameuse fuite de Puigdemont, hein, le président catalan, le président de la Generalitat, qui après le fait que le Madrid ait appliqué l'article 155, donc a pris la fuite subitement vers la Belgique avec quelques-uns de ses ministres, et donc fait cette conférence de presse à Bruxelles, que j'ai regardée, et qui m'a semblé, moi, il y a un terme pour la définir, ça serait grotesque. Voilà. Pourquoi grotesque? Parce que, bon déjà, je démonte un peu, pour moi il me semble grotesque, mais bon, ça c'est peut-être personnel. Mais surtout, ce que j'ai trouvé grotesque, c'est son attitude et son discours. Mais quand on dit bien entre les lignes, c'est pas si grotesque que ça, c'est plutôt inquiétant. C'est-à-dire que, pour moi, clairement, pourquoi Puigdemont est venu à Bruxelles? Parce que c'est quand même la question qu'on peut se poser. Pourquoi Bruxelles? Pourquoi choisir de faire cette conférence de presse avec tout ce... Enfin, dire les choses ne se font pas pour rien. Donc quand on réfléchit un petit peu, on trouve peut-être les causes. Et pour moi, il est évident, quand j'écoute bien le discours de Puigdemont, qu'il est là pour faire allégeance à Bruxelles, étant donné qu'il a cherché, il faut pas oublier que les indépendantistes catalans, en tout cas ceux de la Generalitat, ont cherché le soutien de l'Union européenne, hein, c'était le cas de Puigdemont, ils ont cherché le soutien de l'Union européenne, ils ne l'ont pas eu, puisque l'Union européenne a soutenu Rajoy, alors, je vais revenir là-dessus, hein, et donc ils ont cherché ce soutien-là, ils ne l'ont pas eu, alors qu'ils ont été carrément le chercher sur place, c'est-à-dire qu'ils ont été à Bruxelles, il a parlé de cette conférence de presse avec derrière lui les étoiles du drapeau européen, on le voit quand même. Donc il y a des symboles quand même assez importants. Il y a on va dire, il y a des images subliminales qui sont envoyées. Et ici, il est clair que Puigdemont, quand on écoute bien le discours, hein, il est en train de prêter allégeance à l'Union européenne en disant faites-moi confiance, je vais faire de la Catalogne un pays qui sera une économie de marché, qui rentrera tout à fait dans les critères de Maastricht, etc. Donc faites-moi confiance, on pourra intégrer l'Union européenne et pourquoi pas même l'euro. Enfin bon, voilà, il laisse envisager toutes les possibilités. Voilà, mais en tout cas, c'est pas une indépendance qui veut se construire contre l'Union européenne. Ah, c'est c'est bien ce qui est voulu par Puigdemont et sa clique. Alors après, il y a des gens qui me disent oui, mais ce que tu dis, ça tient pas la route, parce que parce que toute l'Union européenne, c'est-à-dire tous les chefs d'État européens et l'Union européenne ont soutenu Rajoy, et non pas Puigdemont. Voilà. Alors déjà, je voudrais dire une chose, c'est que quand ils soutiennent Rajoy, ils le soutiennent pourquoi? Ils soutiennent Rajoy sur la base, Rajoy est dans la légalité, alors que Puigdemont est dans l'illégalité. C'est-à-dire que la Generalitat aujourd'hui s'est posée en porte-à-faux avec la Constitution, pas seulement avec Madrid et le pouvoir madrilène, mais avec la Constitution espagnole. Et du coup, ça pose un problème légal. Et si on écoute bien tous les chefs d'État européens, ils se sont prononcés uniquement sur cet élément-là, c'est-à-dire en disant il y a un problème de légalité dans la manière euh, qu'ont choisi les indépendantistes de mettre en place cette indépendance, notamment à travers le référendum, qui en lui-même était illégal. Alors après, qu'on soit d'accord avec ce référendum, l'indépendance, etc., c'est pas la question, c'est que pour eux, de toute façon, c'est pas légal. Mais effectivement, ils ont critiqué la manière.
mais pas le but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef d'État européen aujourd'hui qui dise je suis contre l'indépendance de la Catalogne. Il n'y en a aucun qui a dit ça. Voilà. Bon aussi, il y a Juncker qui a dit oui, comment il a dit ça oui, on va pas faire une Europe à 95 pays. Bon, bon, ça reste assez ambigu, hein, mais c'est en même temps, bon, c'est Juncker, c'est pas quelqu'un de très fiable. Hein. Je veux dire, Juncker, quand on écoute un peu la façon dont il parle et ses différentes sorties, là, bon, il a quand même parlé des extraterrestres l'année dernière. Enfin bon, il délire un peu, je crois, hein, Juncker. Donc c'est pas forcément une référence. Mais en tout cas, il n'y a pas de, je veux dire, même aussi dans les grandes autorités économiques, on va dire, il n'y a pas de grands banquiers ou de choses comme ça qui se sont prononcés contre l'indépendance de la Catalogne. Alors vous allez me dire, oui, mais les entreprises, elles sont parties de Catalogne, les grandes banques, elles sont parties enfin en tout cas, sont en train de partir de Catalogne. Alors elles partent de Catalogne, pourquoi? Pas parce qu'elles ont peur de l'indépendance, parce qu'elles ont peur simplement de la tournure que peuvent prendre les événements. Il est évident que des entreprises et les banques sont de leur logique de profit immédiat et cherchent surtout de la stabilité. Voilà, pour pas que ça vienne embêter les affaires. Ça, dans tous les conflits, on voit ça. Hein. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays en guerre depuis toujours. Hein. Donc ça, c'est pas forcément un désaveu du processus d'indépendance en tant que tel. Parce qu'après, si effectivement les conditions sont favorables, elles sont prêtes à revenir. Hein. C'est pas le problème. Donc voilà, tout ça, c'est des problèmes si vous voulez, qui sont là pour nous, enfin des faux problèmes qui sont là pour nous détourner du véritable but et surtout de la véritable histoire qui est en train de se tramer là-dedans. Et je vais y venir. Alors, je voudrais revenir justement j'ai parlé du rôle de Puigdemont, mais c'est vrai que j'ai pas assez parlé du rôle de Rajoy là-dedans. Le rôle de Rajoy, quel est-il? Alors face à ce Puigdemont, donc qui a mis en place, bon, je parle de Puigdemont, mais il n'y a pas que lui, mais bon, c'est pour aller vite. Donc, face à ce Puigdemont qui a mis en place une agitation avec cette promesse au peuple catalan d'indépendance, cette instrumentalisation du peuple catalan pour lui dire nous allons aller vers l'indépendance de notre pays et donc nous arracher du joug madrilène, hein, du joug de la monarchie, de la vieille monarchie franquiste. Ça c'est la vieille rengaine. Hein, bon, ça c'est, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Mais à côté de ça, vous avez donc un Rajoy qui lui joue le rôle donc du méchant policier, hein, c'est ça. Bon, je parlais de Guignol, hein, c'est ça, c'est celui qui tape avec le bâton, hein, qui dit bah on va pas vous laisser faire votre référendum, hein, c'est ce qui s'est passé avec les incidents qu'il y a eu le jour du référendum. Et puis maintenant, et donc il a mis en place ce fameux article 155 qui devait en principe suspendre l'autonomie, parce qu'il il la suspend, il ne l'annule pas, il la suspend. Et ce qui est par contre surprenant, c'est cette fameuse convocation d'élection là au mois de décembre. C'est curieux, c'est vraiment très curieux. Pourquoi de ce délai si court d'ailleurs? Parce qu'on sait très bien qu'avec un délai si court, les événements sont quand même assez proches, ça risque de balancer en faveur des indépendantistes. Donc là, Rajoy, c'est pas très opportun ce qu'il fait là. Alors je me suis dit, mais est-ce que c'est peut-être pas voulu finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un arrangement derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, comme je vous dis, Puigdemont et Rajoy font partie du même théâtre, c'est-à-dire de la même pièce de théâtre? Est-ce qu'ils sont pas en train de nous berner, de nous illusionner avec leur faux, enfin toute cette mise en scène, hein. Parce qu'en réalité, tous les deux roulent. Hein, je parlais des élections présidentielles cette année, j'en ai parlé avec tout ce qu'il y avait derrière Macron. Hein, j'avais dit qu'il y avait toutes ces puissances financières qu'il y avait derrière Macron. Il y a aussi ces puissances financières derrière Rajoy, et il y en a aussi derrière Puigdemont, si on creuse un petit peu. Et je pense qu'en vérité, ces puissances financières ont mis en place tout ce ramdam pour en venir à une situation où on va de fait avoir l'indépendance de la Catalogne. C'est-à-dire que le pari, il est celui-là. Alors je ne le souhaite pas, moi j'espère que c'est pas les indépendantistes qui vont gagner les élections au mois de décembre. Mais là, on a tous les ingrédients, si vous voulez, pour arriver à une situation où les indépendantistes pourraient l'emporter même de ma façon minime en Catalogne, ce qui donnerait du coup une légitimité démocratique, électorale, qui ferait que peut-être la donne changerait. C'est-à-dire que petit à petit, on aurait des États qui diraient bah, finalement, le peuple catalan
a choisi la voie de l'autodétermination, bah, pourquoi pas, voilà. Et là, du coup, voilà, ça va changer beaucoup de choses, puisque là, ça va devenir légitime et démocratique. Donc le problème, il est là. Et c'est pour ça que j'étais assez surpris au départ, mais en réfléchissant bien, je me suis dit, bah voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça l'explication, parce que j'en vois pas d'autre. Il est clair que Rajoy et Puigdemont sont les deux pièces, enfin les deux faces de la même pièce. Hein, ils sont en train de nous jouer un jeu de dupes, et ils sont en train de nous mener vers une autodétermination de fait qui va s'imposer avec toutes les légitimations qui vont venir, qui sont en train d'organiser, qui fait que de toute façon demain on aura une Catalogne indépendante et qui sera acceptée par tous comme telle, même si aujourd'hui c'est pas le cas. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est vrai que c'est très complexe de comprendre un peu ce jeu de billard à trois bandes qui est en train de se jouer là, parce que c'est vraiment très compliqué. Parce qu'il faut comprendre, il n'y a pas que Rajoy et Puigdemont là-dedans, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Il y a les enjeux financiers, il y a les enjeux géopolitiques, etc. Et quand on regarde de plus près ça, bah c'est assez surprenant. Voilà. Donc je pense que là-dedans, on est entraîné vers quelque chose de tout à fait... Moi, je pense que si on avait un chef d'État espagnol qui était vraiment contre l'indépendance de la Catalogne, il aurait agi autrement, il aurait agi de manière plus ferme, quitte à se mettre en conflit avec le reste de l'Union européenne. Mais après, il y a des points d'appui qu'il peut trouver. Hein. Il peut trouver des points d'appui chez Poutine, par exemple, qui a quand même aussi des problèmes comme ça à gérer avec des nationalismes locaux en Russie. Il peut même trouver un soutien du côté de chez Trump, qui est quand même un électron libre d'une certaine manière, par rapport aussi à tous ces intérêts-là. Donc voilà, il y avait des possibilités pour pouvoir éviter ça. Non, là je pense on a Rajoy qui fait allégeance à l'Union européenne, qui là-dedans joue un jeu d'hypocrite, parce qu'ils sont là en train de nous dire voilà, on peut pas accepter ça, mais en même temps, derrière, je pense ils, ils font en sorte que ça se passe de manière légitime, légale, hein, pour enfin dire bah finalement là c'est légal, finalement les Catalans ont choisi, bah, laissons-leur l'autodétermination. Et puis on va faire en sorte qu'ils puissent intégrer l'Union européenne un peu plus tard, c'est pas grave. Voilà. Hein, où est le problème? Ah, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça le véritable enjeu. Je pense que c'est ça le véritable drame. Je parlais de tragédie tout à l'heure qui est en train de se jouer en Espagne. Voilà, et je suis assez, enfin, je reste optimiste quand même. Mais c'est vrai que là, on peut s'inquiéter quand même vu la situation de ce qui pourrait bien arriver d'ici, on va dire 2018 en Espagne, avec l'éclatement annoncé, là, on peut dire de l'Espagne, avec cet embrouillamini là qu'on est en train de mettre en place, qui vraiment, c'est vraiment terrible, hein, parce que on est là, on peut faire confiance à ce qu'on voit, à ce qu'on nous dit, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça, quoi, derrière. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors j'espère que j'ai été assez clair, assez pédagogique là-dessus. Je suis en train d'étudier pas mal la question parce que je suis en train de finaliser un livre. Et c'est vrai que là, je retarde un peu, je retarde un peu la sortie de ce livre parce que vu les événements qui en ce moment, c'est peut-être intéressant et ça peut apporter aussi des éléments. Enfin, j'ai peut-être des choses à écrire là-dessus aussi. C'est pour ça que j'attends un petit peu encore. Voilà, mais je pensais que c'était important de faire cet éclairage hein, pour discuter aussi, pour voir hein, s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi ou d'autres qui ne le sont pas. Je suis prêt à en discuter. Mais en tout cas, c'est encore une fois, je n'affirme rien. Hein. Je reste bien prudent sur tout ce que j'ai dit là. Je n'affirme rien. Je n'accuse personne. Moi, je dis ce qui me semble, voilà, vraisemblable. Voilà. J'essaie de trouver une explication aux événements, une explication rationnelle. Et pour moi, c'est ce qui me semble le plus rationnel là-dedans. Maintenant, voilà, j'affirme rien. Je dis pas qu'il y a des choses effectivement qui se sont déroulées. Je sais pas ce qui s'est déroulé en coulisses, mais toujours est-il, moi je constate ce que je vois. Et surtout, je fais attention aux discours et aux actes. Hein, moi je juge les personnes sur les discours et sur les actes. Et là, quand on juge Rajoy sur le discours et sur les actes, il est vraiment pas clair. Et comme disait le grand philosophe Arnaud Montebourg, quand c'est flou, il y a un loup. Voilà. Donc, je terminerai sur cette grande citation. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois peut-être pour encore parler de ce sujet-là ou d'un autre, parce que c'est vrai que bon, je vais pas parler éternellement de ce sujet, mais c'est vrai que c'est quand même important parce que je pense que ça peut avoir des conséquences vraiment très enfin, cruciales pour l'ensemble de l'Europe, hein, notamment pour la France. Voilà.
Donc je vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère bientôt finaliser mon livre et en parler de manière plus détaillée. Voilà. Donc en attendant, je vous dis au revoir à tous et puis prenez soin de vous. Voilà. Au revoir.